Bonjour mes chers frères et sœurs de la Terre Gaia Sophia, frères et sœurs de l'un, de la source. Eh bien, en cette nouvelle année, je voulais vous souhaiter une année 2023 des plus transformatrices, des plus amplificatrices de vos choix, de vos énergies, de vos vibrations, des plus alchimiques également. C'est un petit peu ce que nous allons vivre et un petit peu ce que nous allons voir durant cette année. Une année également qui va nous permettre de vivre de très très grandes transformations, même pour certains de la transfiguration. Je vais aborder ces quelques sujets assez rapidement sur ce média YouTube. Je vous expliquerai si vous voulez en savoir un peu plus comment faire par la suite. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Je vous souhaite des révélations également à vous-même. Et puis, évidemment, les révélations amènent les énergies de recalibrage, les fréquences de recalibrage qui sont les révélations, les libérations, les résolutions et les résurrections. Les résurrections allant de pair avec la transfiguration. Donc lorsque l'on fait tout le processus, on fait de la transformation bien évidemment et de la transfiguration. J'y reviendrai un petit peu plus. Voilà pour l'entrée en matière. Nous allons faire une pratique d'entrée pour vraiment ressentir les énergies de cette année. Et puis, nous allons rentrer dans le détail petit à petit de ce que nous allons vivre, hein, parce que si je vous dis qu'il y a de l'alchimie, c'est une année du grand œuvre alchimique, du cœur alchimique que nous sommes, hein, du cœur alchimique sacré. Ça veut dire que nous passons d'un état d'être ou un état de conscience à un autre. Ça fait qu'il y a des choses qui sont à abandonner, à libérer, à lâcher. Ça parle de mort, de deuil, et nous allons voir comment vivre cela au mieux. Vous le savez sûrement parce que en 2022, nous avons ouvert avec Gaia Sophia les portes des étoiles organiques, hein, avec le plasma cristallin qui fait partie de la conscience d'unité. Et donc ce nouveau royaume qui s'est ouvert avec ces portes des étoiles organiques amène des possibilités infinies, un champ informationnel extraordinaire. Et donc nous allons de plus en plus, individuellement mais aussi collectivement, et dans les méditations du lundi, nous le vivons. Nous vivons ces méditations où nous utilisons le point zéro, la visualisation et tous nos outils d'ascension pour recevoir les nouvelles informations, les codes et aussi la nouvelle lumière. Nous nous focalisons particulièrement sur le cristallin et sur comment nous interprétons la fréquence, la lumière. Vous savez, ce que j'appelle la particularisation ou la polarisation de la lumière. Et c'est ce qui crée notre vibration particulière que nous émettons tout autour de nous. Nous mettons notre particule divine dans la lumière que nous recevons. C'est ça, particulariser la lumière. Et donc, le champ informationnel, ce nouveau champ Christ ouvert sur la planète, est très très activé et très nourri par le soleil qui apporte de nouvelles informations et de nouveaux matériaux pour nous assister maintenant. Et vous pouvez le sentir, alors pour ceux qui sont, moi je suis en France, nous avons eu un été très très chaud, le soleil très présent, il avait sa raison d'être, nous avons vécu cela intensément, mais en même temps, ça a permis pour certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, d'activer les structures cristallines, de changer d'état d'être dans le corps, puisque nous vivons une ascension organique, physique. Le corps est vraiment associé à ces changements. C'est aussi important de le noter, d'en avoir conscience. Et donc, nous commençons par une ouverture du point zéro,
une méditation du point zéro, si vous voulez, pour ouvrir un champ tout particulier, pour partager, recevoir, diffuser et infuser toutes les informations, tous les codes qui vont être partagés durant ce partage, puisque vous savez, j'encode tout de la particularisation de ma lumière, de ma particule divine. Je l'encode dans les vidéos que je vous transmets. Alors nous allons commencer cette pratique, cette méditation du point zéro. Je vous invite à fermer les yeux, à mettre vos mains sur votre cœur et vous pouvez respirer profondément. Et vous allez permettre à votre mental de descendre dans votre cœur, dans votre point zéro, dans cet espace de neutralité. Et ressentez la neutralité, le calme, la sérénité, la paix dans votre point zéro, dans votre portail stellaire cristallin du cœur. Inspirez profondément et laissez votre mental s'y déposer pour être transformé. Et votre portail stellaire cristallin du cœur est un véritable diamant, or, cristallin. Ouvrez-le. Ouvrez-le pleinement. Ouvrez-le complètement maintenant. Et alignez-vous à lui, à cette fréquence que vous ressentez maintenant. Inspirez profondément dans cet espace sacré de votre cœur. Dans cet espace, vous recevez plus de lumière, plus de la lumière du Christ et plus de la lumière du Christ que vous diffusez tout autour de vous dans votre champ vibratoire. Maintenez cette fréquence, cette vibration tout autour de vous et dans votre espace sacré du cœur, ce point zéro. Ouvrez, activez, amplifiez, rayonnez. Vous inspirez, vous ouvrez votre espace sacré du cœur, votre portail stellaire, ce véritable point zéro. Vous l'activez par votre inspire et vous lui permettez de s'amplifier à l'intérieur de vous, de prendre toute sa place et d'allumer toutes vos cellules, d'allumer votre ADN, d'allumer tout votre corps à l'intérieur. Et ainsi, vous pouvez rayonner, émettre à l'extérieur votre plus belle lumière christique, votre plus beau chant d'amour. Et vous sentez que cette activation vous permet de recevoir encore plus de lumière christique, cristalline, unifiée, la conscience d'unité christique dans tout votre corps, dans tous vos organes, dans tout votre système nerveux, dans votre cœur. Sentez que cela se diffuse et s'infuse complètement en vous. Et vous pouvez ressentir que cette lumière photonique, ce plasma cristallin, s'écoule par le système nerveux dans l'activation de tout votre corps. Tout votre corps devient cristallin.
tout votre corps est fluide avec le plasma cristallin qui circule complètement en vous. Et vous pouvez laisser cette belle lumière, cette lumière diamant, or cristallin, briller à partir de votre cœur. À partir de votre cœur, dans tout votre corps. Et vous sentez que ça passe dans votre sang, dans votre cœur, poumon-cœur et tout le système vasculaire, dans le système nerveux, et ça le relâche, ça le détend. Dans tous vos organes, dans tous vos tissus, dans toutes vos cellules, dans votre ADN, dans vos bras, dans vos jambes, vers vos pieds. Et vous pouvez sentir les racines de vos pieds se planter complètement dans la terre Gaïa Sophia. Et vous sentez que ça vous enracine, ça vous ancre. Vous êtes complètement connecté à la terre-mère qui nous accueille. Ressentez que les vibrations de la terre-mère remontent par vos pieds. Vous pouvez sentir la connexion à la terre-mère Gaïa Sophia. Vous vous sentez vous unir à elle, devenir un avec elle. Au niveau du torse, la zone cœur-poumon, dans votre cou, ça remonte dans votre tête. Et ça vous permet de vous libérer d'un mental égo qui est limitant pour ouvrir les voies neuronales. Vous sentez aussi l'unité qui se pose au niveau de votre tête, de votre cerveau. Et vous allez pouvoir sentir maintenant votre couronne qui va pouvoir s'ouvrir et s'activer pleinement pour aller créer vos ramifications vers le ciel, vers la source, vers la mère cosmique divine. Inspirez profondément et vous vous sentez unifié au grand tout, à la source, à l'un, à tout ce qui est vivant autour de vous, à vos frères et sœurs de la terre Gaïa Sophia, à vos frères et sœurs des étoiles. Et inspirez profondément et vous pouvez visualiser l'alignement de vos chakras qui s'unifient de plus en plus les uns aux autres et qui forment votre belle colonne d'ascension, cette colonne de lumière qui unifie tous vos chakras physiques et éthériques. Et là, vous sentez la présence je suis cristalline qui s'active de plus en plus en vous. Cette lumière rayonne en vous, autour de vous également. Elle active vos structures cristallines, vos cellules, vos os, votre ADN. Et maintenant, je vous invite à focaliser sur votre colonne vertébrale. Elle se transforme en diamant, une véritable lumière pure, cristalline. Laissez-la se poser comme votre plus belle colonne de lumière et d'ascension. Inspirez profondément et vous êtes prêt maintenant pour véritablement rayonner, émettre
à l'extérieur, à travers tout votre corps, tous vos organes, votre peau, vos os, tout ce qui vous compose pour rayonner plus de lumière, plus d'amour, plus du Créateur infini, de la source une et infinie. Et je vous invite à prononcer ce « Je suis tout ce que je suis ». Je suis tout ce que je suis. Je suis tout ce que je suis. Merci, 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 infinie gratitude. Il en est ainsi. Alors maintenant que vous êtes pleinement dans votre espace sacré du cœur, dans votre portail stellaire cristallin du cœur, ce fameux point zéro, nous allons pouvoir commencer à nous imprégner des énergies de cette nouvelle année 2023 que nous commençons juste. Donc déjà, et je vous y avais déjà invité pour l'entrée dans cette fin d'année, de faire le bilan de 2022, et vous pouvez faire un bilan peut-être aussi des 10 dernières années, hein, de 2012 à 2022. Voilà, quels ont été vos moments les plus forts, que ce soit en positif ou en négatif. Je vous invite à les lister et de voir ce que vous a apporté en apprentissage et en expérience, tous ces moments forts. Et pour ceux qui ont été plus difficiles, comment vous les avez surmontés, quelle capacité, quelles compétences vous avez révélées justement pour sortir d'une situation difficile, peut-être même d'un drame. Et puis, si ce n'est pas encore fait, posez-vous la question de quoi vous avez besoin pour sortir de quelque chose de difficile dans lequel vous êtes peut-être embourbé, ou vous avez l'impression de revivre plusieurs fois la même histoire ou presque, et de ne pas pouvoir s'en sortir, un peu comme dans une roue de hamster. Et cela va vous permettre de voir les apprentissages que vous avez appris et intégrés par vos expériences, et de lister vos compétences, vos capacités, même vos dons, tout ce que vous avez déployé pour y arriver. Et vous allez voir, ça permet de faire de très très beaux bilans et de voir où l'on en est à l'instant T. Et vous allez aussi pouvoir constater sûrement que certaines de vos capacités, dons et compétences révélées peuvent vous sortir, peuvent vous aider à sortir des situations desquelles vous n'êtes pas encore sorti, sûrement. Et vous allez voir où vous en êtes dans votre autonomie, dans votre souveraineté, dans votre responsabilisation. Responsable, je le rappelle, ça vient de responsable, être capable de trouver des réponses. Et c'est vraiment pour vous aider aussi hein, à transmuter ce qui reste à transmuter pour vous. Voilà, donc je vous invite à écrire, hein, écrire. Et je vais vous faire un petit jeu de mots, ça permet d'ancrer. Ancrer. Écoutez ce mot. A-N-C-R-E-R. Mettre dans la terre, dans la matière. Et ancrer. E-N-C-R-E-R. Avec de l'encre. Et vous posez dans le papier, sur le papier. Et ça fait la même chose. Et c'est une pratique extrêmement puissante. Souvent, voilà, on est dans nos pensées, on y pense et on ne l'écrit pas. Et ça s'envole, ça s'oublie. Si vous l'écrivez, en plus vous pourrez revenir plus tard. Et c'est pour ça que nous tenons des journaux, hein, un journal de notre chemin d'ascension. Parce qu'on peut y revenir plus tard, on peut voir, et ça permet de faire des bilans également, hein, mais on peut voir et ressentir là où on en était à une époque, et d'autant plus comment on s'est sorti de certaines situations un petit peu difficiles. Donc voilà pour le bilan. Et puis je vais vous inviter à poser vos souhaits. Vous savez, on est dans la période
où on a de bonnes intentions, des souhaits, des vœux, etc. pour les nouvelles années, ce que l'on fait chaque année, hein, et que l'on a tendance à oublier justement parce qu'on ne les écrit pas forcément. Or, ces souhaits, c'est un petit peu comme des choix, comme des engagements un peu envers vous-même. Et ça va permettre de faire un fil conducteur pour votre année. C'est pour ça que c'est important de les écrire. Donc, par exemple, je vais vous donner des exemples et vous allez voir si ça vous parle. Euh, Qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience cette année? Bien sûr, hein, on a tous envie de répondre, beaucoup de joie, d'abondance, voilà. Eh bien, pourquoi pas? Et oui, si c'est ce qu'on a envie de vivre, eh bien, formulons-le, exprimons-le clairement pour pouvoir en faire la demande et le recevoir. Et quels apprentissages vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie de mettre en œuvre? Vous voyez, reprendre son pouvoir, c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous aimeriez créer cette année particulièrement? Avoir de la créativité, hein. La créativité nous relie au divin pleinement, nous permet, hein, d'exprimer vraiment ce qui est invisible, hein. On visualise, on ressent, parce qu'on laisse descendre dans le cœur, on visualise parce que c'est capté, hein, c'est être une antenne réceptrice du champ des possibles, on laisse descendre dans le cœur et on pose dans la matière avec un média artistique quelconque, celui que l'on choisit, mais pas forcément, ça peut être justement aussi écrire, ça peut être de créer de toutes pièces, ça peut être créer son entreprise, créer son activité, créer un tas de choses, ça peut être créer des toiles qui respirent et qui amplifient de belles énergies, des toiles, ça peut être des œuvres artistiques en terre, en faïence, enfin que sais-je, il y a tellement de possibilités de créer. Et puis, n'oublions pas que nous sommes des créateurs à révéler, justement. Et vous allez aussi voir comment, justement, le bilan de votre transformation, comment vous pouvez euh, poser cette vibration de transformation pour la rayonner autour de vous, la transmettre à vos frères et sœurs, puisque c'est ainsi, parce que c'est quantique, et nous sommes vraiment dans des énergies extrêmement quantiques, que nous permettons aux gens autour de nous de, de se transformer, d'entrer aussi sur un nouveau chemin, de vivre une toute nouvelle expérience. Et ça, il n'y a pas à faire, c'est à être, simplement à rayonner cela autour de nous. Donc cette année, nous allons vivre une grande alchimie. Alors, ça fait plusieurs années, hein, que nous vivons de grandes transformations, évidemment, pour tous ceux qui sont en chemin depuis longtemps ou depuis moins longtemps. C'est très intense depuis plusieurs années, c'est volontaire, parce que nous avons beaucoup, beaucoup à libérer, à révéler, à libérer pour pouvoir résoudre et vivre cette résurrection. Et l'alchimie, c'est vraiment ça, c'est passer d'un état à un autre. La résurrection, c'est passer d'un état à un autre. C'est pour ça que c'est proche de la transfiguration. Parce que la transfiguration, c'est vraiment une transformation complète en quelque chose de nouveau, hein. C'est vraiment se permettre de vivre une nouvelle expérience parce que nous sommes dans un état d'être, un état de conscience nouveau. Et c'est l'invitation de cette alchimie, cette grande alchimie, ce grand œuvre que nous allons vivre cette année encore plus qu'avant. L'alchimie, c'est ce qui fait aussi l'union de l'âme et de la personnalité, hein, du petit moi et du grand moi, et puis l'union avec la source, de faire cette fusion intérieure par le portail stellaire cristallin du cœur, par le point zéro. Donc nous sommes invités à cela, et en fonction de là où on en est jusqu'à maintenant, eh bien, on va avancer vers cela. Ce qui est important, c'est de faire ce chemin. La destination, la finalité, peu importe à quel moment ça arrive, mais d'avoir conscience qu'on avance vers cela, ça c'est une véritable révélation aussi pour soi-même. Donc l'alchimie, ça veut dire aussi, lorsqu'on passe d'un état à un autre, ça veut dire qu'il y a une notion de mort. Notre ancien moi est en train de mourir déjà, donc c'est d'accepter, hein, cette mort de l'ancien pour le vivre pleinement et permettre au nouveau de se révéler,
au nouveau de renaître et cette résurrection. Ça veut dire aussi, ça va nous amener à des phases de deuil, j'y reviendrai. Parce qu'il va aussi y avoir beaucoup de morts physiques, de personnes qui vont quitter cette terre, ce plan qui est en élévation de fréquence, en élévation de lumière, en élévation de vibration. Et ces vibrations, tout cela ne leur convient pas forcément et ils n'ont pas forcément envie de suivre cette évolution-là. Donc leur choix est souverain et non jugeable, hein. Ils choisissent, même si ce n'est pas conscient. Mais le choix sera de partir pour aller sur un autre plan adapté à là où ils en sont. Parce que sinon, ça serait douloureux de rester sur un plan très élevé lorsqu'on n'a pas décidé de nous élever en accord avec ce plan de vibration. Donc, nous allons avoir des proches sûrement qui vont partir. Et donc, nous allons avoir à vivre des deuils. Et il faut s'y préparer pour cette année. Parce que le deuil, c'est une bonne boussole pour savoir où l'on en est, hein, dans notre évolution. Dans la personnalité, hein, le deuil, eh bien, ce qui est dans l'ancien, on s'accroche aux émotions, il y a du déni, de l'inacceptation, on alterne entre justement déni, colère, dépression, marchandage, vous voyez, et il y a beaucoup de haut, de bas, ça va, ça vient, les états émotionnels sont très très forts, il y a beaucoup de résistance de l'ego, c'est l'ego qui fait souffrir, qui résiste, et ça fait de la crispation. Et donc, vivre le deuil, ça va être aussi un choix. Soit on reste dans cet ancien et on voit qu'on est encore accroché à notre ancien. C'est à en être témoin, observateur, sans jugement. C'est de dire, bon, j'en suis là, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau ou vivre comme pratique, expérience nouvelle pour vivre ça d'une autre façon plus douce, plus dans la grâce et la facilité pour moi. Parce que lorsque l'on est plus dans une réalité élevée, on va dire 5e dimension ou d'un niveau plus dans l'amour évidemment, on accepte ce qui est. Hein, le deuil est vécu avec acceptation. Bien sûr, on peut avoir, hein, le ressenti de la tristesse, du manque, parce que c'est vrai, c'est ça, l'être perdu nous manque, mais il y a une acceptation de le ressentir. Et je vous invite, quand vous sentez de la tristesse comme ça, à chaque fois mettre en face tous les beaux moments partagés avec cet être. Et ça va vous permettre de lâcher prise, d'avoir beaucoup de gratitude aussi par rapport à tout ce que vous avez partagé ensemble. Et ça va vous permettre d'honorer l'être perdu, ce qu'il était, ou ce qu'il est même, et qui il est, et ce qu'il vous a apporté. Ça permet de se libérer de tous les attachements, qu'ils soient émotionnels, égotiques, des souffrances et des douleurs. On n'a pas besoin, notre attachement à l'autre ne se mesure pas à la souffrance et à la douleur que l'on a ou à la tristesse. Et ça, c'est un apprentissage. Et donc, au contraire, honorer, avoir de la gratitude, être dans un état de presque de grâce, de remercier, hein, ce qui nous a été permis de partager avec cet être, est une forme plus grande d'amour et donc de respect, hein, de la personne ou de l'être qui nous a accompagnés. C'est ce qui nous amène la grâce et la facilité. Et voilà, il nous est proposé de vivre le deuil avec grâce, facilité, fluidité et beaucoup d'amour. Alors nous allons pouvoir aussi vivre cela avec beaucoup plus de facilité, hein, et de grâce, parce que nous sommes de plus en plus baignés, immergés dans des énergies extrêmement positives, de plus en plus positives. La lumière photonique, le plasma cristallin sont là, hein, et nous l'avons vu au début, pour nous aider. Nous sommes baignés à l'intérieur par ces vibrations, par ce plasma cristallin, par cette fréquence très très particulière, une fréquence christique, hein, une conscience christique, une conscience d'unité. Et donc, c'est plus grand que nous quelque part, mais c'est aussi nous relier à la source.
c'est vraiment permettre à l'amour infini de grandir en nous. Et c'est ce qui nous est proposé cette année particulièrement. Ça veut dire ne plus s'attacher à l'ancien, au négatif, au narratif, à tout cela. Hein, on ne focalise plus dessus, on ne porte plus notre énergie dessus. Et on peut le voir, on peut savoir ce qui se passe, on peut en avoir conscience, on ne le nie surtout pas d'ailleurs. Mais voilà, ça ne fait pas partie de notre chemin, on n'en est qu'un observateur et un témoin. On ne vit pas et ça ne fait pas partie de ce que l'on vit. Ça nous aide à sortir du drame, hein, à vivre une autre façon d'être et à nous ouvrir, comme nous avons fait au début dans cette méditation, ouvrir le point zéro, ouvrir le cœur pour recevoir plus de lumière, plus de cette lumière photonique, de ce plasma cristallin qui est très encodé, qui a beaucoup d'informations et qui va nous aider à avancer sur ce chemin. Et donc, nous allons pouvoir vivre ainsi les révélations, les libérations, les résolutions et les résurrections. Vraiment, c'est l'invitation qui nous est faite. Et plus c'est fluide, plus ça va se vivre en conscience comme ça. Alors pour y arriver, j'ai envie de vous donner quelques petits conseils si vous me le permettez. C'est de vous relaxer le plus possible, de vous poser dans ce centre du cœur. Vous pouvez refaire la méditation dans votre point zéro, dans cet espace calme où il y a la paix, la sérénité, la tranquillité, la neutralité. C'est l'espace sacré de votre cœur, le portail stellaire cristallin de votre cœur. Et vous pouvez ainsi méditer et refaire la méditation que je vous ai proposée au début. Et vous pouvez marcher en conscience dans la nature, observer et peut-être même voir nos frères et sœurs de l'intraterre, les élémentaux. Voilà, ils sont très présents en ce moment. Ils ont envie de communiquer avec nous. Parce que Gaïa Sophia, le cœur de Gaïa Sophia se réveille et nous transmet de très très belles vibrations pour nous aider. Tout cela n'est fait que vraiment pour nous aider. Donc connectez-vous à l'intérieur de vous, déconnectez-vous de l'extérieur, des réseaux et même des gens qui peuvent un petit peu venir polluer, entre guillemets, votre espace. Soyez juste à l'intérieur de vous en paix. Ne vous coupez pas complètement, hein, bien sûr, mais allez vous ressourcer à l'intérieur de vous, dans la nature également. Et puis vous allez observer ce que vous pouvez changer dans votre vie de façon assez facile, hein, sans que ce soit extrêmement difficile. Ça peut être niveau alimentation, quelques petits changements, plus adaptés à votre niveau de lumière intérieure, vos habitudes, vos pensées, vos croyances, vos émotions. Et vous faites tout pas à pas. Hein. Vous voyez, on a des bonnes résolutions au début d'année. On les tient rarement parce que c'est comme si on voulait manger tout le gâteau d'un seul coup. Ben non, faites des parts. Donc, c'est ça, faire pas à pas. On fait des parts et on se dit, ben voilà, je vais commencer par ça parce que c'est un peu plus facile. Et lorsqu'on est dans la réussite, qu'on y est arrivé, on est encouragé et on s'encourage soi-même. Et on continue, on est motivé à continuer parce qu'on voit les bienfaits. Et c'est ça, faire pas à pas. Et puis, nous entrons dans une année, dans une période où tout va être basé sur notre cœur. Alors vous voyez, si votre cœur est encore très lourd, pollué, qui n'est pas encore complètement purifié, ben ça va être un peu plus difficile. Mais si vous alignez sur le cœur pur, comme nous l'avons fait en début de cette vidéo, eh bien, vous allez pouvoir le laisser diriger votre vie. C'est aussi ça, mettre son âme aux commandes de sa vie. Et vous allez sortir des comment, pourquoi de votre mental, de votre ego. Et vous allez laisser l'univers, votre moi supérieur, trouver les solutions et résoudre ce qui demande à être résolu. Parce que, ayez conscience que les frustrations, les résistances, les douleurs, tout cela, hein, c'est activé par le mental. Et ça active aussi beaucoup le mental, l'ego et les émotions. Alors nous avons vu que nous pouvons aller dans notre cœur, et le cœur le plus pur possible, où il y a du calme, de la stabilité, ce qu'on appelle aussi la cohérence du cœur. La cohérence du cœur est reliée à notre unité intérieure. Plus nous sommes dans l'unité intérieure,
hein, l'unité du féminin, du masculin, l'unité de la personnalité, de l'âme, du petit moi et du grand moi, l'unité avec le divin. Il y a plusieurs stades d'unité en fait à mettre en œuvre. Eh bien, nous, nous voyons que nous pouvons accéder à un nouveau royaume qui est le nouveau royaume de la Terre Gaia Sophia. Il est cristallin, il est christique et il nous offre des possibilités infinies, ce que je vous disais au début, que nous sommes invités à recevoir, à capter comme des antennes. Et voilà, c'est ouvrir notre capacité de recevoir, de visualiser pour pouvoir ressentir et euh, à mettre dans la matière. Alors vous allez pouvoir, pour les révélations, vous voyez, utiliser le discernement. Discernement, j'aime beaucoup dire que discerner, dis, ça va être relié à la lumière ou au diamant, et cerner, entouré de lumière. Révéler, c'est mettre en lumière. Donc vous allez mettre en lumière, révéler, et vous aligner sur vos niveaux les plus élevés pour pouvoir amplifier et accélérer vos choix et vos possibilités d'agir. Cette année, les choix particulièrement vont être amplifiés et accélérés de plus en plus. C'est important. Et en ce début d'année, à part les résolutions que l'on tient rarement, nous sommes invités à poser des choix. C'est pour ça que je vous disais de faire des choses pas à pas pour pouvoir les maintenir toute l'année. Mais dans les vibrations que l'on va poser par nos choix, nos engagements dans ce mois de janvier vont donner la couleur de notre année dans les grandes lignes. Donc, ça va nous aider tout cela aussi à sortir du drame, à être plus un témoin pour pouvoir ouvrir un nouvel espace en nous, un espace plus neutre. Plus vous êtes un témoin, un observateur, plus vous êtes dans la neutralité. Hein, être dans un espace où il y a plus de jugement, qui va amener des émotions, vous voyez, où c'est un peu plus crispé, eh bien, ça nous sabote, ça nous limite, ça nous restreint. Alors, pour sortir du drame, je vous invite à prendre du recul sur ce que vous vivez, à vous poser, hein, comme je vous disais, vous sortez en nature, vous méditez, vous prenez du recul par rapport à tout cela. Et en prenant du recul, vous devenez un observateur, un témoin de la situation que vous vivez. Vous allez pouvoir respirer profondément, aller dans le centre de votre cœur. Vous savez, ce point zéro qu'on peut aussi appeler l'œil du cyclone. Et vous allez pouvoir observer ce qu'il se passe. Et vous allez voir qu'en prenant cette distance, vous êtes libéré de l'émotionnel, du jugement, du mental, de l'ego. Et vous allez juste observer avec neutralité, avec bienveillance, comme si c'était une scène de cinéma. Et laissez venir à vous des solutions. Vous allez pouvoir, dans cet espace, être plus réceptif aux infinies possibilités qui sont présentes. Réceptif aussi à l'amour de notre mère cosmique, de la source infinie, qui va vous prendre dans ses bras, vous materner pour vous apporter ou éveiller, activer en vous les solutions. Vous allez le ressentir. Et d'un seul coup, ça va faire comme un espace de détente. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre tout de suite, mais vous allez ressentir l'espace de détente qui arrive. Et le drame, vous voyez, le drame tombe un peu comme un drap qui s'effondre. Hein. Ça va s'effondrer tranquillement. Et vous allez pouvoir, dans cet espace de neutralité, laisser venir des solutions hein, par le moi supérieur, l'âme qui prenne les commandes. Là, à ce moment-là, ça prend les commandes. Et vous allez pouvoir ressentir la compassion infinie, la neutralité, la grâce, la facilité et une cohérence plus importante dans votre cœur. Et vous allez voir que ça va véritablement changer votre façon d'aborder votre vie. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous
expérimenter. Et vous allez comprendre que chaque expérimentation, chaque apprentissage, comme pour le deuil, ça n'est pas fait pour vous torturer. C'est votre ego, votre mental qui résiste, qui crée de la douleur. Mais si vous êtes dans votre espace neutre, vous allez sentir que c'est fluide, qu'il y a des solutions et que tout est fait pour vous aider à avancer dans votre vie, pour vous aider à évoluer. Et si vous prenez cela sans résister, en évoluant dans ce flux cristallin, dans ce fluide cristallin qui est le plasma cristallin, cette lumière photonique qui est reliée à notre âme, eh bien vous allez voir que ça vous guide sur votre chemin tel un phare et que votre mental voudrait trouver des solutions, voudrait comprendre, voudrait savoir les pourquoi, comment, mais ça n'est pas là l'objet de votre chemin et de ce que vous avez à vivre. Mais par contre, d'aller percevoir, ressentir ce qui vous est proposé d'expérimenter, parce que c'est relié à l'expérience de la source dans la matière, puisque nous sommes une fractale de la source, eh bien vous allez voir que c'est un chemin beaucoup plus doux, très apprenant et qui vous permet de vous élever et beaucoup plus rapidement aussi. Moins il y a de résistance, plus vous ascensionnez rapidement. Voilà ce que je voulais vous transmettre et vous partager pour cette nouvelle année. Et comme il y a une nouvelle année, il y a de nouvelles possibilités pour moi aussi. Donc je vous ai fait un petit résumé de ce que j'ai perçu pour cette année. Et je vous propose, j'ai créé un espace qui s'appelle les apprentissages de Sophie, dans lequel je voudrais vous partager, comme là pour 2023, mais tellement d'autres choses, des apprentissages, des expériences, des enseignements que j'ai reçus, que j'ai mis en pratique, voilà, avec des pratiques, avec des outils également pour vous aider sur votre chemin. Faire cela régulièrement et si vous voulez aller plus loin, vous y allez. Si vous voulez en rester là et que ça vous convient, eh bien c'est complètement OK, vous restez là et ça vous convient. Donc je vous mettrai les liens pour aller sur ces apprentissages de Sophie, sur lesquels vous allez pouvoir avoir des supports pour vous permettre d'avancer, d'aller plus en profondeur que ce qui est permis sur YouTube par exemple, et d'aller plus en profondeur, plus dans le détail et dans l'essentiel, l'essence du ciel, de qui vous êtes. C'est mon intention, c'est comme ça aussi que j'ai reçu ça, pour pouvoir, moi, me permettre d'être aussi plus libre, et vous également, de donner, de recevoir, de partager. Et nous pourrons aussi également échanger si vous en avez envie, si le cœur vous dit. Donc, nous allons pouvoir partager, avoir des moments de partage plus profonds cette année. Et puis par ailleurs, je vous propose de vous aider, puisque certaines personnes sont venues à moi cette fin d'année pour faire votre bilan, si cela ne n'est pas encore fait pour vous, si ça peut être difficile, pas toujours facile de mettre toute sa lumière, donc un regard extérieur peut aider. Donc j'ai pour cela, je vous mettrai des liens, mais les séances de clarification, d'éclairage, pour pouvoir vous aider à faire ce bilan, particulièrement en ce début d'année, si le cœur vous en dit, sans aucune obligation évidemment. Tout cela dans le but, parce que c'est mon service, d'être un montreur de chemin d'une part, un guide de l'ascension, et de vous accompagner sur ce chemin de l'ascension en pleine liberté, en pleine autonomie et en pleine souveraineté. Et donc j'ai à cœur de faire ce service le mieux possible, le plus grand possible pour vous tous et pour la planète aussi. Et donc les partages que nous avons et que nous allons avoir particulièrement cette année, ont cet effet quantique de permettre à cette vibration d'élévation, d'ascension, de changement, de transformation, de transfiguration, d'être partagée, d'être reçue et d'être amplifiée. Voilà, et c'est mon intention. Alors, je vous souhaite vraiment une très très belle année 2023. Mettez vos plus belles énergies à votre service. Votre cœur est là
à votre service pour votre ascension physique et organique sur cette planète. La planète Terre Gaïa Sophia l'est aussi. Les cieux avec la lune, la nouvelle vraie lune et le soleil sont aussi là pour nous. Et les étoiles, n'oubliez pas les étoiles, nous sommes des âmes étoiles et la planète est en train de devenir une étoile, un vrai soleil étoile et donc nous allons entrer dans les étoiles bien évidemment. Alors, je vous souhaite vraiment une très très belle année encore une fois. Vraiment, posez vos plus belles vibrations cette année, en ce début de mois de janvier, en ce mois de janvier, pour vraiment ancrer et vous maintenir dans les plus hautes vibrations. C'est ce qui est essentiel. C'est ça le vrai chemin que nous sommes en train de faire. Je vous aime infiniment, vraiment mes frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, parce que dans notre conscience d'unité, dans ce plasma cristallin, nous co-créons ensemble, nous sommes ensemble pour vivre cette belle aventure. Alors, continuons ensemble et je suis ravie de vous accueillir, que ce soit sur cette plateforme YouTube ou sur mes apprentissages, sur mon site internet. Je vous embrasse, je vous serre sur mon cœur et je vous dis à très vite pour la suite.